joie ce matin? Est-ce que tu as de la joie ce matin? Si tu as de la joie, pousse des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Ce matin, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de chaque personne et pour la grâce que Dieu nous accorde de nous retrouver encore une fois de plus dans sa présence afin de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et nous disons gloire à Dieu pour sa présence aussi au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour notre premier message. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir une série de messages tous les dimanches pour la gloire de Dieu. Et ces séries de messages nous font beaucoup de bien. Amen. Nous allons prier le Seigneur, baissons la tête, confions nos cœurs à Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons. Sois béni pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit magnifié pour ta parole qui est édifiante, ta parole qui est vivifiante, ta parole que tu as choisie pour nous faire du bien ce matin. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Couvre ce moment par ton sang pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir un thème principal intitulé l'onction du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas voir l'onction du Saint-Esprit sans toutefois parler aussi des dons spirituels, des dons des ministères généraux et tous ces dons-là, leur rôle et leur objectif et pourquoi les avoir dans la vie du croyant chrétien. C'est pourquoi, quand nous avons commencé ce thème, nous avons introduit avec des dons spirituels. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu successivement, dans un premier temps, en introduction, les 9 dons du Saint-Esprit, répartis en 3 grands groupes. Les dons de révélation, les dons de puissance, les dons vocaux. Amen. Et en grand B, nous avons vu les 5 ministères selon Éphésiens 4, versets 11 à 12. Le ministère des apôtres, le ministère des prophètes, le ministère des évangélistes, le ministère des pasteurs, diacres, anciens, évêques, le ministère des diaconesses, le ministère des docteurs. Amen. Nous sommes arrivés au grand C. Les 9 dons de ministère. Dans Romains 12, versets 6 à 8 et 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 31. Amen. Et nous avons parlé que ce sont des ministères du corps du Christ, que les 5 ministères qu'on avait vus comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, qui sont les ministères généraux, ces ministères dont on parle maintenant, les 9 dons du ministère dont on parle maintenant, les aident dans les sites de leur ministère. Donc nous avons donc vu, premièrement, le ministère des diacres, qui accompagne le ministère des 5 ministres de Jésus-Christ qu'on appelle apôtres, prophètes, docteurs et pasteurs, dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales. Amen. Et en deuxième position, on avait vu les croyants, on était arrivé vraiment, on avait vu le ministère des diacres, dimanche passé, on avait développé ce ministère des diacres, on avait vraiment parlé de qui était un diacre, les conditions, les principes d'établissement d'un diacre, les principes qu'il faut suivre selon la Bible pour pouvoir responsabiliser un diacre. On avait vu que plusieurs leaders avaient commis des erreurs
dans l'exercice de leurs fonctions, en établissant les diacres, qui ne remplissaient pas les conditions. Alléluia. Et cela a causé beaucoup de dommages dans le corps de Christ. Amen. Par contre, il y a eu des diacres aussi qui ont été bien établis, qui respectent les principes bibliques qui ont été vraiment donnés dans la Bible et jouent pleinement et bien les rôles des diacres et des diaconesses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons voir la suite de ce thème merveilleux qui nous amène vraiment à comprendre que dans le corps de Christ, chaque personne a une fonction à jouer, un rôle à jouer, une responsabilité à remplir. Amen. Donc comme on l'avait vu la dernière fois, les 9 dons du ministère, décrits dans Romains 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. Amen. Ces dons de ministère aident les ministères généraux qui sont les 5 ministères, qui sont ministères d'apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, on va voir la suite. Les croyants qui prophétisent dans l'Église. Donc, le don de la prophétie exercé par les croyants dans le corps de Christ, dans une assemblée locale de Dieu. Les croyants qui prophétisent. Les croyants qui prophétisent. Amen. Je vais vraiment mettre vraiment un arrêt un peu pour expliquer quelque chose. Il y a un peu chaud ce matin. Le don de la prophétie est vraiment très différent du ministère de prophète. Je veux que l'on sache cela. Les croyants qui prophétisent. Aujourd'hui, il y a vraiment du désordre dans l'Église. Il y a des personnes qui ont reçu le don de la prophétie et que Dieu a commencé à utiliser pour apporter des prophéties véritables de Dieu. Et à l'issue de ces prophéties, se sont vraiment établis comme prophètes, alors que ce n'était pas un ministère prophétique que Dieu les a donnés. Pour dire qu'il y a une grande différence entre le ministère de prophète et le don de la prophétie qu'on doit exercer dans le corps de Christ.